quoi, c'est tout. Je vais m'installer comme ça. Je vais être cool. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Voilà, j'ai décidé de faire des lives pour partager avec vous des éléments de spiritualité, de développement personnel, d'état d'être. Donc j'essaie de venir le plus fréquemment possible, surtout en cette période, pour vous permettre justement de mieux traverser en fait ce qu'on traverse actuellement, et d'un point de vue collectif, mais surtout d'un point de vue individuel. Parce que c'est de votre individualité que dépendra aussi le collectif. Et ouais, c'est pas l'extérieur qui vient travailler votre intérieur, c'est bien l'intérieur qui va travailler comment est-ce que vous allez percevoir votre extérieur. Et donc le live du jour aujourd'hui, c'est spirituel en fait, c'est vivre sa spiritualité au quotidien. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a la spiritualité, il y a le quotidien et qu'il faut avoir des moments dédiés en fait à la spiritualité, alors que l'objectif du jour, c'est de comprendre que le quotidien est spirituel, qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Et l'objectif pour moi, c'est de répondre à vos questions, de vous accompagner sur le sujet pour que vous puissiez vivre vraiment cet état d'être, j'ai envie de dire, au quotidien. Parce que c'est un état d'être, en fait, la spiritualité. C'est pas un truc qui est ailleurs, c'est pas un truc qu'on fait de telle heure à telle heure, même si on se crée des moments, en fait, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir, en fait, être dédié à ça. Et c'est ça qui est bon, en fait, c'est de comprendre que la spiritualité, ce n'est pas un truc tout lisse, ce n'est pas un truc, en fait, qu'on fait ponctuellement, c'est vraiment un état d'être dans lequel on va se trouver. Donc je vous propose durant ce live de poser vos questions sur le sujet, si vous en avez, et d'y répondre pour que ça soit d'un point de vue personnel, que ça soit d'un point de vue plus générique. C'est une opportunité, une parenthèse qu'on s'offre individuellement et qu'on partage avec le collectif. Parce que il faut savoir que l'individuel et le collectif ne sont pas séparés, mais que pour évoluer sereinement dans le collectif, il faut être bien avec soi. Donc moi, c'est comme ça en tout cas que je perçois la spiritualité. C'est une notion très privée, mais en même temps qui émane en fait dans mon état d'être. Donc voilà, donc je vous invite à rejoindre ce live, à poser vos questions. Qu'est-ce que vous connaissez de la spiritualité? Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment est-ce que vous abordez ce sujet-là? Et comment vous vous baladez dedans aussi? Parce que je vous rappelle que moi, je suis Anissa, je suis accompagnatrice. J'ai créé une école initiatique qui s'appelle l'école des artisanes. C'est une école qui accompagne donc les femmes, qui initie les femmes en fait à cet état d'être. Alors qui on a? On a Abdel Cartier donc qui est là. Bienvenue à toi Abdel Cartier. Hello. Il y a Wassim qui est là. Bienvenue à toi. Ethan. Bienvenue à toi aussi. Bonjour Sophie. Comment tu te sens aujourd'hui? Avec un grand sourire Sophie. Bonjour Saleha. Salhia. Salhia 1, 2, 3. Il y a Inanna aussi qui doit être là parce que je vois ta photo, je sais que tu es là. Donc voilà, donc on va parler spiritualité. Comment est-ce que vous vivez votre spiritualité au quotidien? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment dans cette condition dans laquelle nous évoluons depuis presque 1 an maintenant? Est-ce que ça a renforcé votre spiritualité? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose... Parce qu'il ne faut pas mélanger spiritualité et religion, hein. Ça n'a rien à voir, la religion est un dogme, la spiritualité est un état d'être. Bonjour Moon, hello Anissa, Salhia, donc bienvenue à toi, et Nana, salut. Donc je vais faire, là j'ai 1 mois pendant lequel je vais faire un maximum de live. Je ne sais jamais à quelle heure je vais les faire, je viens, je passe, je distribue ce que j'ai à distribuer, et c'est toujours un joli moment pour moi. Dites-moi comment vous vous sentez, comment est-ce que vous vivez votre quotidien actuellement. Est-ce que la spiritualité, le développement personnel, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que vous êtes en recherche, connaissance de vous-même? Bonjour Princesse Cléopâtre, bienvenue à toi, j'adore le pseudo, il nous emmène loin. Et l'idée, c'est de partager avec vous des outils en fait qui vont vous permettre de vraiment vous balader dans cette vie, surfer sur la vague, parce qu'il y a un espace dans lequel on se sent vraiment serein et dans lequel on a vraiment notre souveraineté, notre pouvoir. Et ça, c'est juste waouh.
Alors, Sophie me dit, je me sens en paix today, et toi, comment te sens-tu avec ce beau soleil? Coucou à l'alchimiste. Alors, nous, on n'a pas de soleil là sur la région parisienne, donc il n'y a pas de soleil, mais le soleil, il est là. Là, moi, je me sens vraiment très sereine, avec une réelle vision, une ouverture du cœur, une disponibilité. J'ai envie de... Je me sens vraiment dans cette action, je me sens dans une action inspirée. Voilà, j'aime bien ce terme, c'est quelque chose qu'on partage chez les artisanes, une action inspirée. On agit que quand on est dans une action inspirée. Alors, Princesse Cléopâtre dit, je suis dans ma bulle. Bah, c'est cool une bulle, hein. En plus, c'est transparent, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on a Stephma78 qui nous dit coucou, hello. Princesse Cléopâtre dit merci, tu es en douceur. Ouais, je me sens en douce. C'est les enseignements actuellement dans lesquels je baigne. Je peux être beaucoup plus ferme, beaucoup plus autoritaire envers moi-même quand c'est des choses qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire vraiment dans cette capacité de dire non ou de dire je vais faire ce qui est important pour moi maintenant. Là, je suis beaucoup plus ferme sur ce sujet-là. Et après, c'est que de la douceur. C'est un, comment on dit, c'est une main de fer dans un gant en velours. Voilà, c'est un peu ça. Steph m'a dit quel regard et sourire. Ah. Merci. Alors, Los Angeles Paris, hello, bienvenue à toi. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut évoluer sur sa spiritualité tout en douceur et en même temps en puissance, parce que la spiritualité nous ouvre des portes en fait que nous ne connaissons pas, qui sont totalement en fait étrangères à notre état d'être, et l'objectif c'est de commencer à ouvrir ces portes à travers, bon, si vous connaissez la physique quantique, la loi d'attraction et revenir en fait à cette connaissance de nous-mêmes que nous avons oubliée ou tout simplement pas connue. Alors Cédric il me dit, vous ne voyez pas mes messages? Si, on te voit, le lion. Alors Sophie me dit de Normandie, moi alors ça devrait arriver bientôt. Et ben écoute, on accueille ça. Alors Bouloune, un salut de la Suisse. Hey, on parlait de la Suisse ce matin parce qu'on est des amis, on a des amis en Suisse qu'on affectionne et qu'on salue tout particulièrement. Les Suisses qui disent la pâte à laver pour dire un chiffon pour essuyer. Donc il y a des petits trucs comme ça que j'apprends. Donc comment vivre sa spiritualité au quotidien? Déjà, ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de séparation en fait entre le quotidien et sa spiritualité. La spiritualité, à mon sens en tout cas, c'est un état d'être. C'est la façon dont je vais avancer dans ce monde, dont je vais me mouvoir. Il y a une notion de mouvement dans ce monde. Et en même temps, il y a un état de présence. C'est comme ça que je le qualifie en tout cas. Il y a un état de présence, un état de conscience à soi-même. Et pour rentrer dans cet état de présence qu'on appelle l'instant présent, hein, Eckhart Tolle l'appelle l'instant présent, eh bien, c'est un mécanisme, parce que c'est très simple à la base, puisqu'il n'y a que cet instinct-là, puisque là vous êtes en train de regarder cette vidéo, il n'y a que maintenant qui compte et qui existe, mais en même temps, on a tendance à être souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc quand je suis dans le passé, au final, je ne suis pas en fait en train de vivre le présent, parce que c'est non, mais attends, mais je peux pas faire ça, parce qu'il pourrait arriver ça, etc. Mais je suis pas en train de voir le futur, je suis en train d'agir à partir du passé. Ou alors, je suis totalement dans le futur. Donc, je suis dans le futur, dans ce qui pourrait éventuellement arriver ou se passer, mais ça vient du passé. Voilà, j'ai peur du futur parce que il y a mon passé en fait qui m'a fait mal, qui m'a fait souffrir, qui a fait que j'ai vécu une certaine expérience et qui me fait peur. Alors que votre pouvoir créateur, c'est comme ça que moi j'aborde la spiritualité, c'est ce que vous vivez ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est en vivant consciemment ici et maintenant, eh bien, je vais pouvoir commencer à prévoir le futur qui me convient. Donc, je vais commencer à créer consciemment, en fait, mon avenir. Et puisque on a tous cette notion de vouloir, quand même, je pense, être heureux, être serein, en tout cas, c'est une notion qui revient beaucoup, eh bien, c'est en agissant ici et maintenant que mon avenir, en fait, est en train de se dessiner. Et ça, c'est waouh! Et souvent, c'est pas ce qu'on fait. Alors, Iden nous dit bonjour à toi Iden, bonjour Ahmed, bienvenue à toi. Princesse Cléopâtre dit mon moi est toujours là et il me ressource chaque jour, me tient la main. Alors qu'est-ce que tu appelles par mon moi? Parce que le moi a une symbolique complètement différente, voilà, selon les gens. Alors Sid nous dit un petit bonjour matinal de Freeport, des îles Bahamas, il est 4h56 du matin, bon live. Oh là là. Je kiffe là où je suis actuellement, mais j'avoue, je ferais bien un petit tour aux Bahamas quand même. Donc merci d'être ici, de m'avoir apporté ces petits airs frais.
Alors Cédric me dit, comment fait-on pour vivre pleinement sa spiritualité dans un monde où il y a plein de bruit? Alors c'est génial parce que si tu es en connaissance de ce bruit, ça veut dire que tu es en connaissance aussi du calme. Parce qu'on ne peut pas reconnaître le bruit si on ne reconnaît pas le calme. Donc ça veut dire que toi tu sais faire la différence en fait quand il y a du bruit, quand il y a du calme. Et le gros challenge, et ça c'est très beau à vivre, c'est d'être dans ce calme, dans le bruit. C'est-à-dire que tu as la capacité, et c'est un apprentissage, tu as la capacité d'être dans cet état de présence et dans ce calme absolu, alors que tout s'agite autour de toi. C'est ce qu'on apprend à faire chez les artisanes, hein, c'est les femmes que j'accompagne. Pour les hommes, vous avez les initiés chez Géraud, donc la virilité saine, il fait la même chose, il accompagne les hommes donc à être dans cet état d'être justement. Donc l'idée, c'est d'être vraiment aligné. C'est une expérience à vivre parce que moi, avant, je comprenais pas. On me disait l'instant présent, je comprenais pas. Je me disais, ah, c'est quoi l'instant présent? Et en fait, notre mental peut pas comprendre ça. Et pour y revenir, alors, la méditation, c'est un état de présence. Donc ça veut dire que je t'invite, quand tu es dans ce bruit, à vraiment prendre une grande inspiration parce qu'on a l'impression que la respiration, c'est juste c'est du blabla en fait. Mais non, la respiration nous permet vraiment mécaniquement de nous connecter à l'instant présent. Quand vous prenez une grande inspire comme ça, il y a quelque chose qui se pose. C'est pour ça que souvent dans les méditations et autres, on fait beaucoup de respiration. Donc quand il y a du bruit, l'idée c'est de t'ancrer au niveau du sol, donc de bien te sentir, tu sens que tes pieds sont bien à plat, bien ancrés au niveau du sol. Ça passe par le corps, hein, c'est ça qui est fou. Moi je dis aux femmes que j'accompagne, on passe par son humanité pour aller dans sa divinité. Et donc, une grande inspire, et j'immobilise en fait vraiment mon corps, et je laisse en fait passer toute cette agitation en étant observateur de ce qui se passe. C'est très très puissant. Après, je te cache pas que moi, il m'a fallu des années pour pouvoir comprendre, pas avec le mental, mais avec une méthodologie, pour pouvoir rentrer dans cet espace, parce que c'est un espace dans lequel on rentre. Bonjour Lydia, Lydia Za. Princesse Cléopâtre dit mes anges, mes lumières. Ah oui, ces présences en fait effectivement qu'on sent, qui sont en nous et qu'on sent autour de nous parce qu'on est connecté au champ magnétique, parce qu'on est connecté en fait à ce champ de conscience et du coup on ressent effectivement ces énergies qu'on peut appeler selon les cultures, selon les croyances, selon les dogmes en fait, les anges, les lumières, etc. Le plus important, c'est l'amour en fait que vous ressentez à ce moment-là, le bien-être que vous ressentez à ce moment-là quand vous sentez ces présences. Alors Belen dit, pratiques-tu la méditation pleine conscience? Oui, maintenant je tiens à préciser que le terme méditation est un terme qui est un peu galvaudé parce qu'on a l'impression qu'il faut être assis en lotus pendant des heures pour pouvoir faire ça. Alors oui, c'est cool, hein, parce que ça, on plonge complètement dedans, mais on peut être en méditation tout le temps. La méditation, c'est l'état de conscience, et c'est pour ça que tu parles de pleine conscience. Pour moi, la pleine conscience, c'est une méditation, c'est-à-dire c'est être conscient de son environnement. Et quand je suis dans cet état de présence, je suis en méditation. Mon mari dit toujours que si tu veux méditer consciemment, fais la vaisselle avec conscience et tu vas voir que tu es en pleine méditation. Parce qu'il se passe plein de choses quand on fait la vaisselle. Donc l'état de conscience la pleine conscience, en fait, c'est quand je suis pleinement présente à ce que je suis en train de vivre, en train d'être à un moment. Et donc l'idée, c'est d'être dans cet état le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Alors, Princesse Cléopâtre dit, là, je ressens tout, en toi, je me vois. De toute façon, on n'est que des miroirs les uns des autres. Donc, c'est ok, et je suis canon, alors. Alors, la Buena me dit, lorsqu'on a vécu un passé dur, comment faire pour tout oublier et attirer les bonnes choses? Alors, l'objectif, ce n'est pas de tout oublier. Parce que si tu as vécu ces expériences-là, c'est qu'elles étaient là pour servir ton expérience. Elles étaient là pour te permettre en fait de grandir au niveau de l'expérience de ton âme. Donc l'idée, ce n'est pas de les oublier. L'idée, au contraire, c'est de les regarder en fait, de commencer à comprendre pourquoi est-ce que tu as vécu ces expériences-là et qu'est-ce que ça t'a permis en fait d'être ou de vivre comme expérience dans cette vie. Et ça, c'est riche en fait. Donc c'est ta richesse. Donc il faut regarder ça comme j'ai gagné en fait en expérience à travers ce que j'ai vécu. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, bien évidemment, c'est un cheminement. Quand tu commences à voir les choses comme ça, c'est déjà beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant. Et là, tu vas pouvoir commencer à cicatriser, j'ai envie de te dire. Parce que souvent, quand on a une blessure, on a tendance à pas vouloir la regarder, on a tendance à la cacher, on a tendance à vouloir tout faire pour la fuir. Alors que l'idée, c'est de commencer à la regarder. Au début, c'est un peu douloureux. Au début, on est peut-être même écœuré, on va peut-être même vomir parce qu'on ne supporte pas la vue des blessures. Mais après, au fur et à mesure, comme elle fait partie de nous, on va commencer à s'habituer et à la regarder de plus en plus.
et de commencer vraiment à la soigner. Et puis on va la soigner jusqu'à ce qu'elle devienne en fait une cicatrice. Quand je suppose que tout le monde a des cicatrices, au moins une, et bien quand on a des cicatrices et que cette cicatrice est liée à un événement et qu'on regarde ça, et ben soit on va la regarder avec nostalgie en disant ah oui, par exemple moi j'ai une césarienne, quand je regarde ma cicatrice, et ben c'est la naissance de mes enfants, donc c'est quelque chose de très beau. Mais si je la regarde avec ah j'ai souffert, etc., ça va raviver cette cicatrice, même si elle est cicatrisée d'un point de vue physique. Donc c'est vraiment un cheminement d'aller accueillir son expérience. Princesse Cléopâtre dit j'aide beaucoup de monde au bien-être, mais je reçois et rediffuse mes bonnes énergies. C'est cool. Olivia Bibi dit bonjour, bonjour ma chérie, bienvenue à toi. Alors la Buenas me dit certes j'ai gagné beaucoup de choses, mais ça m'arrive d'être triste à cause de ça, même si les années sont passées. Eh bien en fait ce que je te propose c'est d'être en compassion. La tristesse c'est ok, c'est une émotion et on est venu pour vivre des émotions. Maintenant le souci c'est que quand on ravive par nostalgie des blessures du passé, eh bien on les revit dans son corps et on les revit dans son expérience. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder avec bienveillance, en fait, et avec compassion, d'aller soigner vraiment ces blessures du passé, parce que sinon elles reviennent en fait à chaque fois avec cette intensité-là. Et l'idée, c'est de faire en sorte à chaque fois de les observer, de les accueillir, et l'intensité va baisser. C'est tout le cheminement qu'on fait chez les artisanes dans cette initiation. C'est vraiment de regarder son passé, et parfois, ça reviendra, et c'est ok. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est juste qu'on avance au fur et à mesure. Et plus tu vas avancer comme ça au fur et à mesure, et plus les expériences qui vont se présenter à toi, tu vas les accueillir différemment. Et là, tu vas attirer de nouvelles choses, puisque tu es en train de modifier en fait ta structure énergétique. Alors, Cédric me dit, je sais que toute situation qu'on traverse est un message, mais comment comprendre ce message? Eh bien, c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a une répétition dans le message. Je vous donne un exemple. Si par exemple, tu as eu une enfance difficile dans laquelle tu n'as pas eu d'amour, en tout cas pas d'amour comme toi tu l'attendais, c'est-à-dire des caresses, des mots doux, si tu as eu des parents en fait qui te disaient à chaque fois que tu valais rien, que tu étais nul, etc. Déjà, il faut comprendre qu'ils déjà ils ont leur propre expérience. C'est-à-dire que les parents vont reproduire ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc, il faut leur rendre, en fait, leur responsabilité en disant, ok, là, ils parlaient d'eux, ils parlaient pas de moi, en fait. Moi, j'étais pas forcément nulle, hein, d'accord? Donc, c'est ça, déjà, la première chose. C'est tout un degré de compréhension et de lecture. Deuxième chose, c'est d'aller voir vraiment en fait qu'est-ce que ça a créé chez toi comme compétence. Et bien le fait que j'ai eu des parents qui sont durs, et ben moi aujourd'hui j'accompagne les gens en fait qui sont pas durs. Là c'est un exemple, hein, c'est pas mon expérience. Et en fait, troisièmement, l'idée c'est d'aller attends. Oui, l'idée c'est d'aller voir en fait donc comment je peux faire bouger les choses dans ma structure. C'est-à-dire que si j'ai eu des parents qui étaient difficiles, que chez moi j'ai été blessée, souffert de ça, je vais avoir tendance soit à reproduire ce schéma-là, soit à faire complètement l'inverse, à accompagner des gens à être dans l'amour. Et du coup, ça va m'amener à aller découvrir ce que c'est que l'amour, puisque tout à l'heure on disait que, je ne sais plus qui disait, comment être dans le calme quand il y a du bruit. Eh bien, comment être en amour quand on n'a pas connu l'amour? Eh bien, en commençant à découvrir justement cet amour-là. Si toi, tu as souffert du manque d'amour, tu vas aller regarder ce que c'est que l'amour. Tu vas aller chercher ce que c'est que l'amour. Est-ce que c'est la tendresse? Est-ce que c'est l'amour physique? C'est quoi? Et en allant dans cette découverte-là, eh bien, tu vas commencer à voir que tout ce que tu as vécu juste avant étaient des messages qui allaient te conduire vers ça, en fait. Donc, tu vas voir qu'il y a des répétitions dans les messages et dans les apprentissages. Ce sont des situations qui se répètent. Un message revient systématiquement. Tu vois que c'est toujours les mêmes scénarios. C'est pas original. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le bilan de son expérience pour mieux la comprendre. Alors Eden me dit, est-ce que tu m'autorises à partager le live à une amie? Mais avec grand plaisir. Partagez un maximum ce live, partagez un maximum les vidéos qui vous parlent, c'est un cadeau. Mais faites très attention quand vous partagez quelque chose, soyez toujours dans l'autorisation, c'est-à-dire qu'il faut que les gens vous aient demandé de l'aide, parce que comme nous avons tous un pouvoir qui est notre libre arbitre, nous sommes libres de vivre l'expérience qui est la nôtre. Et notre expérience peut être très, comment dirais-je, difficile hein, au vu des autres. Par exemple, il y a des gens, moi je sais que quand je passe devant une personne qui est à la rue, qui est dans un
qui est dans une situation précaire, sans abri, eh bien, avant, je disais le pauvre. Sauf qu'il n'est pas pauvre puisqu'il a le même pouvoir créateur que moi. Mais là, il est en train de vivre une expérience. Et quand moi, j'allais donner de l'argent à ces personnes-là, en fait, j'allais pour pouvoir combler le manque, en fait, l'empathie par la douleur que j'avais. Alors que maintenant, j'ai plus la même approche. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un qui est sans abri, j'ai de la compassion pour l'expérience qu'il est en train de vivre. Mais déjà, je vais me rapprocher de cette personne-là pour voir ce dont elle a besoin, elle, parce qu'il pourrait, moi, m'apaiser. Et ça, déjà, c'est une autre démarche, parce que souvent, on donne de l'argent et on ne veut pas regarder. Et ça demande vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. Et là, tu vas voir que la personne, parce que le nombre de fois où je me suis fait bâcher, en fait, par les personnes qui étaient sans abri, une personne me disait, mais je t'ai rien demandé, déjà, premièrement, garde ta compassion, voilà, par la douleur pour toi. Il y a des gens, je leur demande, je leur dis, ouais, est-ce que tu veux quelque chose, un truc comme ça. Ils disent, oui, je veux un café avec une pâtisserie, tu vois, un truc que moi, j'aurais pas imaginé. D'autres personnes, elles disent, bon, moi, là, je veux de l'argent. D'autres personnes, elles disent, ouais, là, je cherche un travail, ou là, j'avais juste envie d'un sourire, ou de discuter avec quelqu'un. Donc, vraiment aller à la rencontre de l'autre, parce que souvent, on a tendance à vouloir aider les gens alors qu'ils nous ont rien demandé. Mais ça vient combler, en fait, le truc chez nous, parce que nous, on se nourrit du fait de donner aux autres, parce que ça nous fait du bien à nous. Mais si on veut être vraiment dans le don, l'idée, c'est de respecter l'expérience de l'autre et de voir vraiment ce dont il a besoin. Princesse Cléopâtre dit, tu es un rayon de soleil. Merci. Et Eden me dit merci, ok, hop là. Alors, Serge me dit, bonjour, ça va bien. Alors oui, je me sens merveilleusement bien. Dans les lives, en fait, dans mes lives et dans les accompagnements qu'on fait, Géro et moi-même, donc moi avec les artisanes, Géro avec les initiés, on ne dit pas comment ça va, on invite les gens à dire comment ils se sentent. Pourquoi? Parce que plus tu vas être précis sur de comment tu te sens, je me sens aujourd'hui apaisée, je me sens en douceur, je me sens agitée, je me sens agacée, tu vois, plus tu vas être précis sur ton état d'être et plus tu vas affiner en fait le réglage de ta vibration. Parce que comme on est des êtres vibratoires, c'est-à-dire qu'on a une énergie, on est fait d'énergie. En fait, on envoie des informations à l'extérieur de nous et on en reçoit. Donc, on est des émetteurs-récepteurs. Et du coup, les trois quarts du temps, on ne sait pas ce qu'on est en train d'émettre en fait. Nous, on croit qu'il n'y a pas d'incidence, mais en fait, quand tu es agacé, sache que tu es en train d'envoyer cette énergie autour de toi. Et les gens vont le recevoir. C'est pour ça que les animaux ressentent tout ça. Donc du coup, je t'invite à vraiment être à l'écoute, en état de présence sur tes ressentis, de savoir comment tu te sens. Et si je me sens agacée, c'est ok. Mais le fait de prendre conscience que je suis agacée, eh bien, va me permettre de poser ma conscience dessus et d'en être informée. Et comme j'ai cette information de je suis agacée, je vais pouvoir consciemment aller faire bouger cet état d'être et de passer à un autre mode en moi qui va faire que je vais être peut-être, je vais faire autre chose pour arrêter d'être agacée. Je vais être à l'écoute de mon émotion. Après, on a tout un processus chez les artisanes qui permet d'accueillir cette émotion et de la transformer. Parce que si je reste très longtemps agacée avec ça, je vais commencer à générer un champ autour de moi d'agacement. D'où la loi d'attraction. Bonjour Dory Mylène. Jamila, bonjour Jamila. Elle me dit, j'ai lu les 5 blessures et l'acceptation de Lise Bourbeau, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, parce que mettre des mots sur ces blessures, mettre des mots sur les mots, permettent de les identifier, permettent de les reconnaître. Et dès qu'une situation est reconnue, dès que le message est compris, eh bien, il commence à perdre en intensité parce que ton corps, la vie, toutes les expériences que tu vis sont là uniquement pour te permettre de vivre ta meilleure vie en fait. Pas là pour te punir, c'est juste là parce que tu es en train de gagner en expérience. Alors Iden me dit, c'est vrai, souvent je donne et j'attends pas le merci, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas exactement ce qu'il fallait pour la personne. Oui, parce que tu le fais pour toi. C'est très difficile, hein. Une des premières choses que j'ai appris avec mon mentor, avec un de mes mentors en tout cas, Marc Sariankov, me disait, l'amour c'est de voir et de ne rien dire. Et ça, c'est un gros truc, parce que oui, plus tu vas être dans un processus d'éveil, et actuellement on est nombreux à être dans ce processus d'éveil et de conscience de nous-mêmes, plus tu vas être dans cette démarche-là, et plus tu vas voir en fait les gens qui sont encore dans cet état de sommeil, et ça c'est ok. Si les gens sont en état de sommeil, eh bien tu respectes l'expérience qu'ils sont en train de vivre, tu n'as pas à aller les réveiller. Je ne suis personne en fait pour aller réveiller les gens qui sont dans cet état de sommeil, c'est leur expérience aussi, il n'y a pas de bien et de mal, tout est ok. Par contre, si j'ai des gens comme vous là qui êtes en train de regarder et qui êtes sensibles à ce live, et vous êtes dans cet état de conscience parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et vous avez envie de faire bouger consciemment, là si vous venez me demander, en fait, c'est avec grand plaisir, si j'en ai envie, si je suis disponible à ce moment-là, de partager avec vous.
C'est pareil, la transmission doit se faire dans de bonnes conditions, parce que sinon, il faut avoir cette capacité très rapide en fait de passer d'un état d'être à un autre. Et c'est ce qu'on apprend chez les artisans et chez les initiés. Et donc, je salue d'ailleurs Mehdi qui est dans ce live, qui est un collaborateur qui travaille avec Géraud, qui est un merveilleux collaborateur. Eh bien, sachez que plus vous allez pouvoir passer d'un état d'être à un autre très rapidement, plus vous allez pouvoir créer consciemment votre expérience, et plus vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Alors, quand je dis tout ce que vous voulez, pardon, c'est tout ce qui est bon pour vous, et tout ce qui va résonner en vous, parce qu'on n'a pas tous envie d'avoir une Ferrari ou des Louis Vuitton au pied, hein. Alors, et on n'attend pas de merci en fait. L'idée c'est que quand on est vraiment dans le don véritable, on donne sans attendre en retour. Et on donne parce que ça nous apporte déjà beaucoup de joie d'être dans ce don-là. Mais, moi par exemple, je suis quelqu'un qui avait tendance à beaucoup donner, mais je donnais avec un pourquoi foireux. C'est-à-dire que je donnais parce que je voulais recevoir et que je me nourrissais en fait du fait d'être utile. Donc, du coup, je vais créer un état de dépendance avec des gens et du coup, je vais leur dire, vous voyez, vous avez besoin de moi, etc. Et quand j'ai compris que je faisais ça, eh bien c'est ok, parce que c'était mon mécanisme un peu de survie et de me nourrir énergétiquement. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Et ça me demande une certaine vigilance de ne pas tomber dans ce schéma-là, parce que c'est un schéma en fait dans lequel j'ai grandi. Eh bien aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est d'être à l'écoute de mes besoins et de voir en fait pourquoi est-ce que je fais les choses. Là, j'avais envie de faire un live pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore partager, parce que je m'en sens l'appel, j'ai envie de faire ça, parce que je suis aussi en plein lancement de l'école des artisanes et que je sais qu'il y a des femmes qui sont en recherche de ce genre d'école et que moi, je suis en plein recrutement actuellement de femmes à qui ça peut correspondre, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, voilà. Donc, il y a tout ça qui vient de se mettre en place et c'est ok. Et le fait de moi être vraiment, de poser des mots là-dessus, de poser un alignement là-dessus, ça me permet d'être vraiment très sereine et très au clair avec moi-même. Et ça, c'est waouh. Tu vois, et là, tu sens qu'il n'y a pas d'énergie qui se disperse, il n'y a pas d'énergie qui est prise, parce que tu le sens dans ton énergie quand tu es en train de disperser ton énergie. Alors, Chanty, bonjour, salut. T'es amie avec Eden. Alors, Imezigen, bonjour. Imezigen, on dit, je sais pas comment on dit, c'est Trebailet, ça. Doré Mylène, tu m'aides énormément, je suis enfin moi. Et je suis super heureuse de lire ça. Leiloun, coucou Anissa, je pense... que penses-tu des traitements antidépresseurs anxiolytiques pour gérer les émotions? Alors, quand on n'a pas le choix et qu'à un moment donné, en fait, on est tellement parti loin en fait en termes de déséquilibre émotionnel et mental, et que cette solution se présente parce qu'on n'a pas d'autres informations à ce moment-là, c'est ok. Si on t'a donné des antidépresseurs et des anxiolytiques, ce que je te propose de faire, c'est d'être en gratitude avec en fait cette solution qui s'est présentée à toi à un moment donné. Et je t'invite en fait, si c'est ton cas, à prendre ces médicaments, ces boîtes de médicaments, et de commencer à faire des petits cœurs dessus. Ça marche vraiment, c'est très important. Et de commencer à les remercier, leur dire merci d'avoir été dans ma vie, merci d'être dans ma vie, de me permettre de réguler ça en attendant d'accueillir en fait, de m'accueillir pleinement. Donc l'idée c'est vraiment ça. En attendant, parfois, ça aide, d'accord? Donc, on ne va pas tout condamner. Mais le souci de ces produits chimiques, c'est qu'ils ont un mécanisme qui est chimique et donc qui est artificiel et qui vient nourrir en fait quelque chose d'artificiel en nous. Donc la durée n'est pas constante parce que c'est quelque chose qui vient se poser en plus en fait, donc ça vient réguler en attendant, parce que c'est comme un pansement en fait, si tu veux, voilà, c'est l'image du pansement. Donc ça vient poser un pansement sur ces dérèglements d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'on les comprend pas, parce que les émotions sont des informations, je le rappelle encore une fois, je répète lentement, les émotions sont des informations, donc elles sont là pour vous donner une information de votre état d'être à ce moment-là. Plus vous prenez un cahier, vous notez à chaque fois les émotions qui se manifestent au moment où elles se manifestent, plus vous allez prendre conscience à quel moment les émotions se manifestent, suite à quelle action, vous allez voir, c'est une répétition, ça revient, c'est pas anodin, il y a des situations qui déclenchent ça. Et plus vous allez être en connaissance de vos émotions, pourquoi est-ce que là je me sens en colère, pourquoi est-ce que là je me sens triste, plus vous allez être à l'écoute de ça, et plus vous allez comprendre en fait le système qui est en place, qui agit malgré vous, parce que c'est dans le subconscient. Et vous allez moins subir ça. Souvent quand il y a une émotion, il y a une pensée juste avant, ou il y a une action juste avant. Donc vraiment commencer à observer ça, ça demande une vigilance très importante. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez voir que vous allez
de moins en moins avoir besoin, puisque vous allez comprendre vos émotions, vous allez commencer à les gérer, vous allez avoir de moins en moins besoin de produits chimiques pour pouvoir en fait réguler ça, parce que ça vient réguler effectivement dans le cerveau, ça peut avoir une importance, mais vous perdez votre pouvoir, puisqu'en fait c'est quelque chose d'extérieur qui vient le régler pour vous, alors que vous avez le pouvoir de le gérer en intérieur. Mais en attendant, si ça vous a aidé, remerciez-les, faites des petits cœurs dessus, commencez à les remercier en leur disant merci en attendant de. Voilà. Alors Jamila me dit, je me suis rendu compte qu'à un moment, tu m'as agacée. C'est génial. En fait, n'hésitez pas, quand moi je peux agacer, même hier, il y avait une personne dans le live qui est partie un petit peu en colère, c'est ok. Parce que si les gens vous agacent, si les gens vous exaspèrent, s'ils vous mettent en colère, c'est sain, parce que ça vient travailler quelque chose chez vous. Et donc, c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire, et d'aller regarder cet agacement, cet état d'être, c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire, donc vous pouvez aller travailler ça. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez être en conscience de ce qui vous agace exactement. Donc là, Jamila, je te remercie, c'est un vrai cadeau que tu me fais. Donc tu peux aller regarder ce que j'agace chez toi et voir ce que ça travaille en toi. Ah, il y a il y a ma rain light qui clignote. Alors, Flo me dit coucou à Nissa, coucou à tous et à toutes. Alors Nine me dit bonjour, pourquoi attire-t-on des hommes mariés? Alors ça fait référence à ton histoire personnelle. J'ai fait un TikTok là-dessus, je crois, ce matin ou hier, où j'explique justement qu'on attire effectivement ces hommes de par notre histoire. Ce qui me vient immédiatement, c'est la peur de l'engagement. C'est-à-dire que si on attire un homme marié, au final, il n'est pas disponible, donc je peux pas me mettre avec lui parce qu'il est marié, tu vois. Et en même temps, ça fait référence, parce que souvent c'est un cercle vertueux, c'est pas vertueux, c'est un cercle vicieux. Souvent les gens, si j'attire des hommes mariés, il y a de fortes chances que moi, je crois en l'engagement, mais que l'engagement me fait peur de par mon histoire personnelle. Là, j'extrapole parce que je connais pas ton histoire perso. Mais ça fait référence à ton histoire personnelle. Si tu attires des hommes mariés, c'est parce que dans ton histoire, il y a quelque chose en rapport avec ça. Donc il y a la peur de l'engagement, ou l'idée d'aller chercher quelqu'un. Est-ce qu'il y a eu des histoires de tromperie? Est-ce qu'il y a eu des histoires comme ça dans ta famille? Il faudrait aller regarder ton histoire personnelle. C'est ce qu'on travaille chez les artisanes. Quand on fait ces 12 semaines donc en immersion, ces 12 semaines d'introspection, je donne des outils pour qu'on commence à aller travailler son histoire et comprendre que ce qu'on attire à soi à travers la loi d'attraction est en rapport en fait avec ce qu'on a vécu en termes d'histoire. C'est pas un hasard. Et plus tu vas travailler ça, plus tu vas t'en libérer, tu vas accepter en fait à un moment donné que l'engagement c'est beau, que l'engagement ça libère, bien qu'on pense que c'est l'inverse, etc., etc., etc. Hey Soeg, bonjour à toi, bienvenue. Alors, Momo Fares me dit « Salut Bouclette, tu m'as l'air d'avoir un gros problème, pourrais-je t'aider ?» Je te vois, je te reconnais. N'hésitez pas, quand il y a des gens qui s'introduisent dans le live comme ça, tout le monde est bienvenu, mais tout le monde n'a pas sa place. Donc, de dire « je te vois, je te reconnais », ça envoie un message en fait au subconscient, à l'ego de cette personne-là, et ça vient calmer quelque chose. Ça veut dire « je te vois, je te reconnais », tu n'as pas besoin de manifester comme ça pour exister. Il y a une notion d'amour là-dessus. Alors, Sophie me dit « je ne sais pas demander de l'aide, toujours été indépendante ». Non, moi je crois que justement il y a une notion de dépendance. Et donc tu n'es pas indépendante, c'est que tu as tellement peur d'être dépendante que tu ne demandes pas de l'aide, tu n'oses pas demander de l'aide. Il y a une notion aussi de peur d'être rejetée et il y a une notion aussi de peur de déranger. Donc il y a tout ça qui vient là-dedans. Demander de l'aide est une preuve d'humilité. C'est une des choses que je demande aux artisanes quand elles intègrent le parcours. Je leur dis, est-ce que tu es prête à faire un certain nombre de sacrifices? Les sacrifices, c'est sacrifier son ego, sacrifier donc le fait de dire je ne sais pas que je ne sais pas, accepter de ne pas savoir, accepter d'avoir l'humilité de mettre un genou à terre et de demander de l'aide. Ça demande beaucoup de courage, c'est pas évident. Moi je suis comme ça aussi, j'ai beaucoup de mal à la base à demander de l'aide, mais maintenant je le fais. Maintenant, je le fais parce que je peux pas tout savoir, et puis il y a plein de compétences, et puis il y a le cerveau collectif qui est, je sais plus combien, 25 ou 30 fois plus puissant qu'un cerveau seul, donc faut pas hésiter. Mais ça travaille des peurs, là, Sophie. Iden dit, dans un couple aussi, ça peut être lassant. Moi, j'ai l'impression de tout donner, mon amour, mon temps, mon argent, des cadeaux, et j'ai jamais rien reçu en retour, et je pense que j'étais dans cet état,
état d'esprit aussi où j'attendais que lui m'offre des cadeaux ou de l'attention. Absolument, Eden, tu as tout compris. C'est-à-dire que toi, tu ne donnais pas pour donner, même si tu as cette capacité à être dans cette générosité, inconsciemment, tu donnais ce que tu veux qu'on te donne. Eh bien, j'ai un petit cadeau à te faire. Commence à te donner à toi ce que tu donnes à l'autre à la base. Et tu vas voir que tu gagneras du temps, de l'argent et de l'énergie. Et les gens qui vont venir dans ton univers, après, tu vas attirer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Et tu vas commencer après à donner ce qui te fait plaisir, mais tu n'attendras plus rien en retour, en fait, parce que tu te donnes déjà le maximum à toi. Tu es ta priorité absolue. Nous, chez les artisanes, on est notre priorité absolue. On est la personne la plus importante dans ce monde. Il n'y a personne d'autre qui passe avant nous, parce qu'on ne peut pas être à disposition des autres, ou disponible, même pas à disposition, à être disponible pour les autres, si on n'est pas disponible pour nous. Alors, Momo me dit, c'est pas des médocs qu'il lui faut, c'est une grosse liasse l'argent. Alors malheureusement l'argent ne suffit pas, et puis surtout l'argent est une énergie, et quand on veut de l'argent, c'est pas de l'argent qu'on veut, c'est le besoin qu'il y a derrière. Ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être un besoin d'amour, ça peut être un besoin de reconnaissance, besoin de légitimité. Donc l'argent en fait c'est que la partie visible de l'iceberg. Alors Taxisoft me dit salut. Alors Layloun, je ne voulais pas les prendre, mais les annonces de confinement m'ont mise mal. C'est ok, c'est vraiment ok Layloun. Tu peux avoir besoin à un moment donné de ces substances, comme des gens utilisent le sucre. Moi ça a été longtemps mon cas, et c'est encore parfois le cas, où j'ai une émotion inconsciente. Quand je me vois aller manger du sucre, j'accepte de manger mon sucre, tu vois. Je vais pas être en lutte avec ça, je fais ok. J'ingère cette information et je vais la remercier, être en gratitude avec elle et travailler au fur et à mesure, en fait, mon état d'être de plus en plus. L'idée, c'est de pas faire tout d'un coup, hein, c'est un processus. Hein. Et Taxisoft me dit, mais c'est normal d'avoir des émotions. Tout à fait. Non seulement c'est normal d'avoir des émotions, mais c'est beau d'avoir des émotions. C'est un cadeau, en fait, qu'on a en tant qu'humain. On est venu en tant qu'humain, on s'est incarné en tant qu'humain, en fait, justement parce qu'il y a ces émotions. C'est très très beau de vivre une émotion. Maintenant, l'idée, ce n'est pas d'être dicté, d'être dominé par ces émotions, parce que les émotions sont des informations sur notre état d'être qui nous permet de créer consciemment. Donc c'est tout un cheminement, donc elles ont vraiment leur utilité. Et c'est de les remettre à leur place d'émotion, de vivre l'émotion, c'est très beau, il n'y a pas de souci, mais de subir l'émotion, c'est différent. Voilà. Et aussi, il faut apprendre à les accueillir. Léilou dit, le pire, je suis consciente de tout, mais je n'arrive pas à gérer. C'est hors de moi à chaque fois. C'est un processus, Léilou. Déjà, si tu en prends conscience, c'est déjà énorme. Maintenant, je t'invite à prendre donc un cahier, comme je disais tout à l'heure, de commencer à noter qu'est-ce qui déclenche ces émotions. Et plus tu vas comprendre ce qui déclenche ces émotions, plus tu vas les reconnaître, et plus tu vas prendre de la distance par rapport à ces émotions. L'idée, ce n'est pas de se couper de ces émotions, c'est d'être observateur de ces émotions. C'est d'être dans cet état de présence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, quand on rentre dans cet espace, on a la capacité de regarder son émotion. Quand on la regarde, on la laisse s'exprimer, mais on commence à accueillir en fait ce qui l'a déclenché. Ça, c'est pas pareil. Absolument, Taxisoft dit il ne faut pas rejeter les émotions, je suis complètement d'accord. Moment Fares, allez, on va voir ce qu'il nous dit. N'importe quoi, tout repose sur l'oseille, t'as de l'argent comme par hasard, t'es heureux. Oui, l'argent contribue bien évidemment à un bien-être, on va pas se leurrer. Hein. Je veux dire, quand t'as de l'argent, tu peux bénéficier de ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Par contre, notre croyance fait qu'on pense, on croit véritablement qu'il y a des gens qui ont le droit à cet argent et pas d'autres. L'argent est une énergie. On n'est pas tous égaux à la naissance. Pourquoi? On est tous égaux en termes de droit, parce qu'on a tous le même droit divin, c'est-à-dire qu'on a tous le même pouvoir de création. Ça, on est égaux vis-à-vis de Dieu, du divin, de l'univers, de l'énergie. Par contre, on n'est pas égaux parce qu'on ne va pas tous naître dans la même famille. On va naître dans des familles où il y a des croyances limitantes et qui vont mettre du temps, en fait, parfois, à enclencher ce mécanisme de création consciente. Je donne un exemple avec Anthony Robbins, donc, qui est un des coachs les plus connus au monde. Et ben, ce coach-là, il est dans une famille très pauvre. Et en fait, à un moment donné, il a eu conscientisé, en fait, ce pouvoir de création. Aujourd'hui, il est millionnaire. Mais il l'a créé consciemment. Et ça, j'adore parce que il partage aujourd'hui, en fait, comment, finalement, manifester, j'utilise des mots très précis, manifester, en fait, cette abondance financière dans sa vie quand on a eu des croyances limitantes. Ce sont des croyances qui nous empêchent en fait de manifester cette abondance financière qui est l'argent dans notre vie. Mais ça reste une énergie. Vous voyez que oui, l'argent permet des choses et on a tous le droit de vivre ce qu'il y a de meilleur dans cette vie, mais ce sont nos croyances limitantes qu'il faut qu'on ne s'autorise pas à ça, et ces croyances limitantes viennent de notre éducation. Je ne vais pas tarder à partir, mais je vais répondre aux dernières questions. Ça va? Coucou. Bonjour Rodeline, bonjour Neil, merci. Eden dit, que penses-tu
Alors, tu penses qu'un sex friend peut finir par tomber amoureux de nous? Alors, là, on rentre dans un sujet qui est intéressant, parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand on a un sex friend, généralement, on est assez clair dès le départ sur que ça sera un sex friend. Alors, il y a des films où ça marche, hein, mais généralement, quand on dit on est sex friend, c'est vraiment, on vient assouvir un besoin sexuel, physique, et dans un cadre sécurisé, parce que c'est pour ça qu'on prend le terme friend. Donc, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien, avec lequel on a besoin de libérer cette énergie sexuelle. Parfois, on a besoin aussi de tendresse, parce que pour l'instant, dans notre vie, on n'attire pas en fait la personne qui nous convient et avec laquelle on peut vivre une relation. Quand on a un sex friend, généralement, les termes du contrat sont quand même assez clairs dès le départ, parce que les hommes ou les femmes qui prennent des sex friends se mettent d'accord là-dessus. Ça peut, bien évidemment, tout est possible dans la vie, hein. Tout est envisageable. Maintenant, l'idée, c'est de se poser la question de savoir déjà, pourquoi est-ce qu'on est avec un sex friend? Pourquoi est-ce qu'actuellement on est dans une relation avec un sex friend et qu'on veut que cette relation se transforme en relation amoureuse? Donc il y a tout ça qui vient. Donc il y a une notion de sécurité dans ce que je dis, il y a une notion de besoin d'être assuré, il y a une notion de peur de l'engagement qui revient, qu'on a vu déjà dans ce live. Donc l'idée, c'est d'aller regarder dans ton histoire personnelle pourquoi est-ce que cette situation se manifeste dans ta vie et pourquoi est-ce que tu veux la faire évoluer vers une relation amoureuse. Ce sont toutes ces questions en fait personnelles que je vous amène à vous poser à chaque fois qu'une situation se présente pour comprendre en fait quel bénéfice dans votre expérience cette situation est en train de vous apporter. C'est ce qu'on fait chez les artisans, on fait ça tous les jours. Hein. Alors Black Power dit roule un joint, te gêne pas. Je te vois, je te reconnais. Wardia me dit bonjour Anissa mon soleil. Sophie me dit oui, certainement, merci. Vérine me dit bonjour Anissa, merci pour tes conseils. Avec grand plaisir, Vérine. Orchidée me dit bonjour. Mélanie me dit coucou, 4 mois, cher moi. Attends, coucou, 4 mois, cher moi, peur de sortir et prendre ma voiture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois? Et donc là, il y a un traumatisme qu'il faut aller regarder. Il y a un événement émotionnel qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette peur-là de prendre la voiture. Donc, il faut aller regarder ça d'un point de vue perso. Donc là, je ne peux pas t'aider plus, mais je peux te dire déjà d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois. Alors, Sophie me dit, allez, belle journée, moi je me mets en route. Génial, tu vois, c'est marrant, il y en a une qui n'ose pas prendre sa voiture et l'autre qui va se mettre en route. Iden me dit, merci Anissa, c'est encore un plaisir de t'avoir écouté ce matin. Avec grand plaisir. Donc, si vous désirez rejoindre l'école des artisanes, qui commence le 22 avril prochain. Donc je ne prends que 10 femmes, donc les places sont très très limitées parce que c'est vraiment une expérience qu'on va vivre intensément pendant 12 semaines. Posez votre candidature donc sur le site des artisanes que vous avez dans ma bio et on verra si vous ferez partie de cette session ou d'une autre session. Hein, si c'est pas cette session-là, et on ne pourra pas prendre tout le monde de toute façon à cette session-là, eh bien ça sera lors de la prochaine session. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous, à vous abonner donc à la chaîne Les Artisanes by Anissa, mais également à Virilité Saine, donc qui est l'accompagnement que propose mon mari Géraud, qui est la version homme, parce que moi j'accompagne que les femmes. Et en attendant, n'oubliez pas de rayonner votre propre lumière, de vous écouter et surtout d'arrêter de plaire, parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Voilà. Bonne journée, Mélanie. Raizen, c'est une école de quoi? C'est une école initiatique dans laquelle j'accompagne les femmes à être elles-mêmes, à l'écoute d'elles-mêmes et surtout se libérer de leur passé et à incarner la meilleure version d'elles-mêmes et à créer consciemment leur vie, ce qui est bon pour elles. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir Leiloun, au revoir Los Angeles Paris, pardon. Et maintenant on est quoi, vendredi, donc ce sera plutôt lundi.